Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Hachem, nous sommes dans le mois de Kislev. Bezrat Hachem, très bientôt, on va avoir l'allumage des bougies de Hanouka, qui est la signification que peu de lumière peut chasser beaucoup d'obscurité. Et pour nous, la lumière, comme vous savez bien, c'est l'état d'esprit de l'être humain. Avec un état d'esprit comme il faut, bien aligné, on peut chasser beaucoup de nuages et d'obscurité qui, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, avec toutes ses forces qu'il peut, son but, c'est de nous isoler et nous mettre dans la solitude. C'est pour ça qu'il faut savoir, Hanouka, c'est un moment, Baruch Hashem, qu'on doit être en famille ou en amis. Je sais que les Beth Rabat font des allumages communautaires. Il ne faut pas avoir froid, mettre un bon manteau et aller faire la fête avec tout le monde, Bezrat Hashem, pour recevoir ces petites lumières qui peuvent éclairer beaucoup d'obscurité. Avec l'aide de Hashem, il est écrit ici Va'amod be'ema al shulchancha animshal el hamizbeach. Tu dois te positionner en face de ta table de manger parce que la table s'appelle l'autel et ki hashulchan hamelech ata ochel, parce que tu manges sur la table du roi. Et on sait très bien, Baruch Hashem, que celui qui nous donne à manger, celui qui nous nourrit, Azan, on farnes la kol, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, chaque nourriture qu'on mange, il y a dedans, Baruch Hashem, une particule très grande de lumière, et il y a aussi la particule de l'écorce, qui est les minéraux qui doivent retourner dans la terre pour se retransformer en minéraux, se décomposer et renourrir un autre fruit ou un autre légume, une autre herbe qui va venir après cela. Alors, ça, c'est un des éléments qu'on peut regarder, une des façons qu'on peut regarder quand il est écrit Va'amod be'ema shulchancha. Une autre chose, il est écrit dans la Mishnah Achla ou Machtapia, ça veut dire que aussi l'action intime entre l'homme et la femme s'appelle manger. Achla ou Machtapia. Ça veut dire qu'on mange et aussi quand on mange, ce manger-là qui est l'approche entre l'homme et la femme, il faut le faire avec beaucoup de respect. Ça ne veut pas dire avec beaucoup de frein, ça veut dire avec beaucoup de respect. Et il faut faire très attention de l'influence très négative occidentale sur l'approche de l'être humain et sa femme, ou bien de l'approche de l'être humain avec la nourriture. Malheureusement, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez le design des nouvelles maisons, des nouveaux appartements, la cuisine est devenue un meuble. C'est pas vraiment fonctionnel pour cuisiner, pour faire des repas, pour faire ce qu'il faut. C'est un très beau meuble, très joli, très propre. Et on nous encourage d'acheter tout le temps des nourritures qui sont fabriquées à l'extérieur. On se fait livrer, on a fini de manger, on jette tout à la poubelle, on est très content, tout va bien. Mais le problème est l'intention. Si vous prenez plusieurs femmes ou plusieurs hommes et vous leur donnez la recette des chalotes de Shabbat, par exemple, du pain de Shabbat,
et vous leur donnez exactement la même recette, exactement les mêmes ingrédients, exactement le même four, et vous demandez que chacun fasse son propre pain de Shabbat. Eh bien, Baruch Hashem, essayez ce que je vous dis. Vous allez voir que chaque personne va donner dans le pain un goût spécial à lui. Comment c'est possible? Un autre exemple, je vais vous donner, que ce sont des essais qui ont été faits dans le domaine du vin. On a donné des branches de vin et du même arbre à plusieurs personnes qui savent cultiver le vin, et ils ont commencé à mettre la branche dans la terre puisqu'elle grandisse, et ils ont attendu 3 ans et ils l'ont cultivé, et à la fin il y avait les grappes de raisin. Après ils ont pris les grappes de raisin et ils ont fait du vin, et Baruch Hashem, après quelques années, il y avait du vin très bon, prêt à boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité, comme vous savez qu'il y a des experts qui savent goûter le vin, ils ont emmené les experts, chacun avait sa propre bouteille, sans écrire qu'est-ce qu'il y avait dedans, et ils ont donné aux experts de boire. Je vous rappelle qu'ils ont pris les branches qu'ils ont mis dans la terre du même arbre de vin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange et il n'y a pas d'autres sortes, comme on sait que le vin, Baruch Hashem, il y a beaucoup de sortes de vin. Là, c'était exactement le même. Et comme c'était exactement le même, eux, ce qu'ils attendaient, c'est que les experts qui savent goûter le vin auraient tous témoigné que voilà, nous avons le même vin en face de nous. Mais la vérité est qu'ils ont goûté le vin et ils ont réussi à distinguer le vin les uns des autres, et ils ont dit ce vin-là c'est ça et l'autre c'est quelque chose d'autre, et à la fin on leur a dit, vous savez, c'est exactement le même arbre, c'est exactement la même terre, mais ce sont des autres personnages. Alors ils ont dit, c'est pour ça que sur les bouteilles de vin, si vous voyez, il y a la signature du monsieur qui s'occupe de la vigne. Pourquoi? Parce que le jardinier a une intention, et l'intention est de la lumière, et la lumière déclenche le gaz, elle formate le gaz, et le gaz formate le liquide, et le liquide, à la fin, formate le solide. Donc, le début de tout est l'intention de l'être humain. Le début de tout ce qui se passe dans notre vie, nos souvenirs, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actions, ils sont tous influencés de façon directe et indirecte par l'intention. C'est pour cela qu'on dit que quand quelqu'un mange, il doit comprendre qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que je mange juste parce que j'ai faim, ou même quand je mange parce que j'ai faim, est-ce que je dois manger, dévorer la nourriture, ou bien je dois manger avec de la conscience, avec un état d'esprit. Et c'est la raison pour laquelle on a, Baruch Hashem, l'action positive, la mitzvah, de bénir la nourriture avant de la manger et la bénir après de l'avoir mangée. Il y avait un professeur japonais qui s'appelait Imoto, et lui, c'est très très connu dans le monde, les photos qu'il a fait, quelle est l'influence de l'intention de la parole sur l'eau. Et on a vu énormément de photos qu'il a réussi à photographier de façon très 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 individuelle et particulière. Et on a vu, Baruch Hashem, je sais que cette expérience a été reproduite dans les dernières années, et ils ont vu qu'il y a une influence directe sur la composition, on dira la cristallisation de l'eau, d'après l'intention ou bien la parole de ceux qui ont touché l'eau. Et un point, c'est fort, qui dit, et il montre, et vous pouvez aussi faire l'essai chez vous à la maison, vous prenez du riz dans une même casserole, le riz est cuit, vous le mettez dans 2 bocals, un bocal vous mettez dans une chambre et vous dites merci,
et un bocal, vous les mettez dans une autre chambre et on maudit le riz. Quand je vous dis on maudit le riz, comme on maudit quelqu'un. Eh bien, le riz qui a été béni va tenir beaucoup plus longtemps, sain, et on peut le manger. Et le riz qui a été maudit, malheureusement, il pourrit très, très vite. Et là, il a dit aux gens, une des conclusions était, le corps humain est composé de 70% de liquide, et comme il est composé de 70% de liquide, imaginez-vous l'influence de l'intention, de la parole des gens autour de nous sur nous-mêmes. Alors, dans la thérapie lumière, Baruch Hashem, je annonce à tous ceux qui veulent nous rejoindre qu'on a ouvert une nouvelle classe, Baruch Hashem. Il faut parler avec Rabbanit Gila, mais dans la thérapie lumière, on voit de façon vraiment directe l'influence que l'être humain a sur sa propre sphère. Quand nous sommes dans un état d'esprit malheureusement négatif, on détruit notre sphère. On peut accuser le monde entier et on aura raison, mais à la fin, c'est notre sphère qui est détruite. Et quand on sait bien travailler notre état d'esprit, se mettre en équilibre, alors, Baruch Hashem, on protège notre sphère, qu'elle ne soit pas atteinte de la pénétration de toutes sortes d'énergies extérieures que ne veulent pas toujours nous faire du bien. Et qu'est-ce que c'est que la table? La table, c'est comme l'autel qu'il y avait dans le temple. Et quand on emmenait les sacrifices au temple ou au tabernacle, c'était pour nous épargner des fautes qu'on faisait. Ça veut dire que la façon dans laquelle on va manger, et pas seulement la façon, mais ce qu'on va manger, et l'intention qu'on aura pendant qu'on mange, a une influence sur les énergies négatives qui sont comparées aux fautes de l'être humain, ou bien des énergies positives qui sont comparées aux bonnes actions de l'être humain. Il est écrit dans les livres sacrés que pendant que le temple était, il y avait de la fumée qui montait des sacrifices, et cette fumée-là, comme aujourd'hui on peut un peu comparer ça aux hologrammes qu'on fait dans le ciel avec des rayons laser, et aujourd'hui ça devient de plus en plus concret jusqu'à quand qu'ils arrivent vraiment à mettre sur une piste, ils mettent des chanteurs qui sont décédés et ils vous font tout un concert entier. Ça veut dire que les hologrammes, les lumières qui se concrétisent et on commence à voir et entendre quelque chose. Au temple, il y avait ça. C'était pas comme ça, c'était d'une autre façon, mais aussi il y avait besoin de fumer. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que quand la personne avait une bonne intention, on voyait un lion, on voyait vraiment l'image d'un lion, mais quand malheureusement la personne n'avait pas de bonnes intentions, malgré que physiquement elle a emmené le sacrifice, on voyait l'image d'un chien. Et d'après l'image qui montait de la fumée, on savait quelle était l'intention. Maintenant, il faut faire très, très attention et savoir que l'intention n'était pas seulement de la personne qui a emmené le sacrifice pour être acquittée d'une faute qu'elle a faite, mais l'intention était aussi de la personne qui sacrifiait. Et il est écrit que les Kohanim, les prêtres, ça s'appelle pigoul. C'est quoi pigoul? Quand le prêtre a faisait le sacrifice avec pas la bonne intention, ou bien qu'il n'était pas marié, ou bien qu'il manquait que de quelque chose. Ça, on voit que celui qui sacrifie aussi doit avoir une bonne intention. Quelle est la meilleure des intentions? L'humilité. Être humble. L'humble. Pas humilité, mais être humble. La meilleure des intentions, c'est quand quelqu'un il sait être humble et s'effacer au moment difficile. Même quand on mange de la nourriture, je ne sais pas si vous savez, mais quand on pense à la nourriture qu'on veut manger, il y a un phénomène dans notre corps qui se crée immédiatement, c'est que l'acidité
de l'estomac se prépare à l'intention de l'être humain. Ça veut dire que quand je pense que je vais manger, par exemple, des légumes, mon acidité va se régler automatiquement d'une certaine façon. Quand je pense que je vais manger de la viande, mon acidité va se régler aussi. Quand je pense que je vais boire du vin, mon acidité se règle. Donc, on a, d'après l'intention de l'être humain, une préparation biochimique dans notre corps physique. Et les sages nous disent, c'est écrit dans la Elchot Shabbat, dans les commandements de Shabbat, c'est écrit que la nourriture qu'on va manger va créer dans notre estomac des nuages de fumée, que ces nuages de fumée montent au cerveau et programment la pensée et l'intention. Je répète, d'après la qualité de la nourriture ou bien la composition des ingrédients qu'on mange, on va avoir dans notre estomac la brûlure de la nourriture qui désencapsule des lumières et il y aura des fumées. Les fumées s'appellent des nuages anonymes et ça monte au cerveau et maintenant on peut, après avoir mangé de certaines choses, avoir la pensée et l'intuition complètement déréglées, ou bien on peut avoir la pensée et l'intuition très très claires. Donc, ce qu'on mange et ce qu'on fume et ce qu'on boit a un impact direct sur le positionnement de notre cerveau et je dirais encore plus, la direction et le trajet que vont faire les neurones dans le même cerveau. C'est une grande question scientifique. Pourquoi la même personne peut des fois penser de façon positive et d'autres fois penser de façon très, très négative. Si ça serait quelque chose qui est naturel, concret et limité, on aurait pensé toujours de la même façon. Mais non, c'est quelque chose qui est spirituel. Le mouvement des neurones, c'est des mouvements de lumière que c'est très difficile de faire le trajet bien comme il faut de façon consciente. Malgré que si on travaille notre caractère nomidote, on peut arriver à des certains caractères, des certains comportements, des certaines réactions qui vont aligner nos pensées de façon positive, même quand on est dans des moments très, très désagréables ou très, très négatifs. On peut, quand on est dans un moment d'accusation, par exemple, quand on nous accuse de quelque chose, que ça soit vrai ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment mon cerveau réagit à l'accusation. Si j'agis, chas v'chalila, que Dieu nous en préserve, de façon négative, je vais créer une énergie contraire, négative, dans le sens inverse, avec la polarité inverse, qui va malheureusement emmener des mauvaises choses. Mais je peux aussi avoir le positionnement d'être humble et d'accepter, j'accepte ce qu'on me dit, malgré que je pense que c'est vrai ou faux, c'est pas la question. Maintenant, j'accepte, ça s'appelle askama, idbatlut, je m'annule pour ne pas créer, chas v'chalila, des ondes négatives. Et après, je vois que le résultat est que malgré que l'ambiance pouvait être très, très négative, très violente et des disputes et ce que vous voulez, à la fin, le moment passe et l'ambiance est une bonne ambiance. Il faut savoir, il est écrit dans les livres sacrés, Ezewa Gibor Akovesh et Titzro, qu'il est la personne, le héros pour nous, c'est celui qui est capable d'être plus fort que son mauvais penchant. Ne pas être soumis au penchant, mais être au-delà des penchants qu'on a. Et il dit, qui est plus fort que lui? Qui est un homme encore plus fort? Aofer oyev le oev. Celui qui est capable, avec l'intention seule et le positionnement spirituel, de transformer l'ennemi en ami. Et ça existe. Et ça existe même beaucoup.
il faut être capable de comprendre que nous avons des positionnements et des caractères, et ces positionnements et ces caractères-là peuvent transformer les gens en ennemis à mourir ou en amis à se sauver la vie. Et la nourriture est un élément très important dans la façon dans laquelle la personne va penser, va additionner les choses qu'elle a en face d'elle. Si on mange, et Bezrat Hashem, Blined, la semaine prochaine, je vais vous emmener des écrits du Maïmoni, qui expliquent la qualité des nourritures et le comportement d'après la qualité des nourritures. Et il dit que chacun, d'après sa nature de comportement, de caractère, doit manger les nourritures qui le mettent en balance en moyenne. Il faut savoir que si on est quelqu'un de très nerveux, manger du piquant, ça n'aide pas du tout. Pourquoi? Parce que ça augmente la chaleur interne. Et comme l'acidité de l'estomac, écoutez bien ce que je vous dis, parce que beaucoup de gens nerveux souffrent des boutons dans le système digestif. Et ces boutons-là, qui s'appellent en hébreu ulkus, peut-être en français aussi, ces boutons-là, ce sont des douleurs affreuses. Et pourquoi ils ont ça? Parce qu'ils ne mangent pas de façon qui équilibre l'acidité de leur estomac. Et l'acidité de l'estomac dépend de façon directe, je vous dis direct parce que ce sont des recherches qui ont été déjà faites, Baruch Hashem, l'acidité de l'estomac est influencée de façon directe de l'état d'esprit de la personne. Quand je suis énervé, mon acidité monte et j'ai le ventre qui brûle et je suis obligé de manger quelque chose pour me calmer. Et quand je suis très, très calme, je peux jeûner de façon très, très facile et j'ai aucun réveil d'acidité de trop. Et là, la personne, Baruch Hashem, elle peut jeûner, elle peut aller beaucoup de jours sans manger et elle se sent très, très bien. Mais la même personne, si vous la mettez dans un état d'esprit de colère ou de survie ou d'angoisse, maintenant l'acidité monte, on ne peut pas jeûner. Et si on jeûne, Morichaim Zichrono Levracha, mon maître me disait, quand tu jeûnes et tu sens de la nervosité ou bien tu commences à avoir mal de tête, mange tout de suite. Et même quand on étudie les commandements de Yom Kippour, qui est le jour du jeûne d'après la Torah, les sages nous disent qu'il y a des conditions pour continuer à jeûner. Et si malheureusement la personne, par exemple, a une attaque de boulimie, ou bien commence à avoir des trous noirs en face d'elle, ou bien s'évanouit, obligatoire de lui donner à manger. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que le commandement de jeûner est pour le bien de l'être humain et non pas pour que l'être humain souffre. Donc tous ceux qui jeûnent et ça les fait souffrir n'ont rien compris. Le jeûne, c'est un état physique qui nous témoigne l'état d'esprit dans lequel on est. Si je jeûne et je suis énervé et j'ai mal au ventre et j'ai mal à la tête, ça veut dire que je suis dans mon esprit, dans le côté négatif. Et mon estomac, l'acidité, me témoigne l'état d'esprit dans lequel je suis. Sachez que d'après la Kabbalah, et aussi aujourd'hui, et aussi la science prouve ça, la Kabbalah dit que notre estomac, à Keiva, c'est le petit cerveau. Et notre tête, c'est le grand cerveau. Il y a des études qui ont été faites. Dans notre cerveau, nous avons des trillions de récepteurs nerveux et dans l'estomac, on a des milliards de récepteurs. Ils se comportent exactement la même chose. Ça s'appelle en Kabbalah Moach Bina. C'est l'état d'esprit de l'intelligence. Donc, mon estomac et mon cerveau ont un reflet, ont une connexion entre eux de état d'acidité dans l'estomac et d'état de nervosité dans le cerveau. Si j'arrive à calmer mon estomac, je calme mon cerveau. Ou bien l'inverse.
Si j'arrive à calmer mon cerveau, je peux calmer mon estomac. Si je excite mon estomac, je réveille la chaleur, je réveille le feu, mon cerveau va se réveiller aussi et va se comporter de façon qui n'est indésirable. Un exemple que vous connaissez tous, l'alcool. Quand quelqu'un boit un peu de vin, c'est très très bien pour l'estomac. Ça aide à l'estomac de se préparer à bien digérer la nourriture, qui a une influence directe sur notre cœur et physique, sur le cœur physique et sur le cerveau. Mais quand une personne commence d'abuser d'alcool, malheureusement, l'abus d'alcool va être absorbé dans le système sanguin. Le système sanguin va véhiculer à notre cerveau un trop de sucre, un trop de glucose. Et là, notre cerveau n'a plus le choix, le pauvre, et il commence à se comporter en comportement de hyperactivité. Ça veut dire qu'il va rentrer dans une hyperactivité et vous savez très bien comment les gens saouls se comportent. Mais sachez que nous avons une preuve que vous pouvez tester tous sur l'effet de l'alcool ou bien de la drogue sur l'être humain. Si quelqu'un est saoul et tout d'un coup il a peur, l'effet de l'alcool disparaît du corps. Je répète, si quelqu'un est saoul et on lui fait peur vraiment, l'effet de l'alcool disparaît sur le moment. Tac, ça disparaît. Comment on peut expliquer ça? Très simple. Parce que la peur, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline nous met dans un état d'esprit de combat. On consomme, nos muscles sont dans la consommation très élevée du glucose que nous avons dans le sang. Donc, on vide l'alcool qui est du glucose concentré dans notre sang. Et c'est pour ça que le cerveau, d'un coup, s'efface l'effet de l'alcool. Ou bien un autre conseil, nous avons dans la main, nous avons deux points très sensibles. Un point ici qui s'appelle le cerveau et d'un point intérieur qui s'appelle le cœur. Et si vous mettez vos doigts et vous essayez de serrer, vous allez ressentir qu'il y a comme une bulle, un petit ballon. Si vous appuyez ce ballon-là très fort, aussi l'effet de l'alcool disparu, l'effet de la drogue disparaît. Pourquoi? Parce que la douleur que ce que je vous ai dit crée, encore une fois, nous avons la consommation pendant la douleur des éléments qui nous sortent de l'équilibre de la vie. Donc, l'histoire de la nourriture, c'est quelque chose de très, très important de savoir non seulement la quantité, mais aussi la qualité. Et les sages, dans la Torah, qui nous ont dit qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, non seulement les quantités de nourriture, le Maïmonide dit qu'on doit manger seulement 2/3 du volume de l'estomac, pas plus que 2/3. Pourquoi? Parce que sinon, l'estomac n'arrive pas vraiment à se contracter et décontracter et vraiment décomposer la nourriture que nous avons dedans. Et quand on est trop encombré dans notre estomac, ça crée beaucoup de maladies. Le Maïmonide et la Torah disent que 82 maladies que nous avons dans notre corps débutent dans l'estomac. Ça veut dire que la qualité et la quantité de la nourriture. Une autre chose que les sages nous disent, c'est qu'est-ce qu'on peut mélanger et qu'est-ce qu'on ne peut pas mélanger dans l'estomac quand on mange. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Regardez sur Google. Est-ce qu'on peut manger du lactose avec de la viande, certains enzymes avec d'autres, des nourritures qui quand elles se rencontrent dans l'estomac, elles font des effets chimiques très désagréables. Je vais vous dire une chose que vous pouvez essayer, mais faites attention, dangereux. Vous prenez des bonbons Mentos et vous les mettez dans une bouteille de Coca-Cola et maintenant, vous les laissez quelques minutes, ça va exploser. Pourquoi? Parce que
la rencontre entre des éléments qu'il y a dans les bonbons et dans le coca, une réaction chimique et ça crée une inflammation chimique. Donc, il y a beaucoup de gaz et à la fin, ça explose. Imaginez-vous que quand on va dans un anniversaire et on donne à nos enfants de manger des Mentos et on les fait boire du Coca-Cola, qu'est-ce qui se passe dans leur estomac? Aussi, il y a des nourritures qu'on sait, Baruch Hashem, qui font gonfler le ventre. C'est pas qu'on est obèse de poids, mais on a le ventre gonflé. Pourquoi on a le ventre gonflé? Parce que certaines nourritures, et il y a des gens qui ont de métiers qu'ils peuvent tester. Aujourd'hui, avec même des machines, ils testent, je ne sais pas si on peut dire la fragilité, mais on est sensible à certaines nourritures. Et chacun de nous a ses sensibilités à certaines nourritures que quand on va les manger, notre chimie de l'estomac, les liquides de l'estomac vont faire une réaction et la réaction peut être très désirable et qu'on n'en veut pas, qui nous emmène à être malade. Donc, on comprend que l'estomac, c'est pas juste une poubelle qu'on met dedans de la nourriture. Pas du tout. Il faut faire très attention quelle est la nourriture qu'on met dedans, quelle est la qualité de la nourriture. Un autre aspect très important pour comprendre l'effet de la nourriture sur l'état d'esprit. Le déroulement de la nourriture est que premièrement, on voit la nourriture. Après, on a l'odorat. Et après seulement, on a la nourriture dans la bouche. Dans la bouche, on a la première cuisson, on appelle ça se cuit la première fois avec la salive. Et la salive qu'on a dans la bouche contient des hormones. Et les hormones ont été comment on dit ça? Ils ont les glandes endocrinales ont sécrété les hormones d'après l'état d'esprit et l'humeur dans lequel on était. Donc, c'est pas toujours la même façon qu'on va manger la même nourriture et on va avoir la même digestion. Non. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit et l'humeur dans lequel on est. Et je suis sûr que vous avez tous vécu cette expérience, que des fois, on vient dans un endroit et on attend le restaurant qu'on aime le plus avec le plat qu'on aime le plus. Et on nous invite à ce restaurant et on a le plat en face de nous et quelqu'un, malheureusement, nous donne une très mauvaise nouvelle, séparation, meurt de quelqu'un, problème économique, tout ce que vous voulez. On ne veut plus manger le plat qu'on aime le plus. Et des fois même, on arrive à ressentir d'un goût amer, malgré qu'on aime ce plat-là. C'est parce que les hormones qui sont sécrétées dans notre système sanguin vont nous donner, comme l'hormone, il a un élément qui s'appelle phéromone, et les phéromones, c'est l'odorat, mais l'odorat est lié au goût. Donc, c'est possible qu'on ait des fois, je suis sûr que vous l'avez tous vécu, qu'on se lève le matin, il y a du goût amer dans la bouche. Les gens ils disent c'est à cause de la cigarette. Si c'est à cause de la cigarette, pourquoi pas tous les jours j'ai le goût amer dans la bouche? Donc, en vrai, c'est dans la salive, il y a les hormones et les hormones véhiculent une odeur et un goût. Après ça, la nourriture descend par le trachée, je crois, et elle rentre dans l'estomac. Et dans l'estomac, nous avons un liquide qui est dans l'estomac, que lui, il s'est déjà préparé à avoir l'acidité pour décomposer la nourriture qu'on mange. Après cela, le liquide décomposé va aller au duodénum. Du duodénum, une partie des déchets va partir dans le système des intestins. Une autre partie qui est la nourriture, ce qui nourrit, pas la nourriture, le manger, ce qui va nous nourrir, va aller dans le foie. Dans le foie, nous avons le système sanguin qui est comme une très grande carte de train et ces trains-là véhiculent des composés de la nourriture dans chaque cellule de notre corps.
pour vous faire l'image un peu plus concrète, imaginez-vous que je mange une pomme, seulement une pomme. J'ai jeûné 3 jours, donc je suis complètement propre. Et maintenant, je jeûne, je mange de la pomme seulement. 2-3 pommes, je mange. En vrai, si on aurait regardé les petites particules qui véhiculent la nourriture dans notre corps, on aurait vu l'image de la personne en pomme. On aurait vu en face de nous une pomme, une grande pomme, ou bien plein de petites pommes. Ça s'appelle microcosmos et macrocosmos. Mais de toute manière, on aurait eu l'influence de la pomme qu'on a mangée sur toutes nos cellules et imaginez-vous sur le cerveau, sur le cœur, etc. C'est un exemple sain, mais imaginez-vous l'inverse. Quelqu'un qui mange de la viande qui est des animaux cruels. Un loup, un serpent, des animaux cruels. Cette personne-là, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, elle est obligée d'avoir de la cruauté. Parce que maintenant, elle est nourrie d'un état d'esprit animal cruel qui dévore. Mais si une autre personne mange de la viande, des animaux qui sont cachers, ça veut dire les animaux qui ne sont pas cruels, et ils ont des signes. Ces animaux-là, quand on les mange, on n'aura pas envie de cruauté, malgré que de manger de la viande, ça réveille des instincts et des comportements un peu animaux. Mais même quand on mange de l'animal, il faut faire attention. Quel animal on va manger et comment il a été abattu. C'est très important. Parce que l'état d'esprit de l'animal va influencer l'état d'esprit de son corps, va influencer l'état d'esprit de la viande, va influencer l'état d'esprit de la personne qui va le manger. On sait très très bien que beaucoup de gens qui savent que, par exemple, la viande les influence de façon négative, ils deviennent végétariens. Mais ce n'est pas végétarien parce que je dis que c'est interdit de manger la viande, pas du tout. C'est parce que mon corps a des réactions chimiques dans mon système digestif qui ont un effet sur mes sentiments et sur mon état d'esprit, et cet effet n'est pas bénéficié. C'est comme Chaz Khalila, que Dieu nous en préserve, on mange de la nourriture qu'on n'aime pas. Vous savez que les sages disent que quand tu manges quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, tu n'as pas le droit de bénir. Tu ne peux pas bénir quelque chose de amer que tu n'aimes pas, quelque chose qui te dégoûte. Il n'y a pas de bénédiction sur ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous bénéficier. Donc, on doit savoir se nourrir avec un tempérament, un certain tempérament. Il faut savoir quand se nourrir, comment se nourrir. Et sachez que Baruch Hashem, nous avons dans les commandements de la Torah un extrait qui s'appelle la vie d'après la Torah. Et dans cet extrait, on va étudier ensemble, j'espère, vous allez voir qu'il y a vraiment des conseils, comment se nourrir, à quelle heure se nourrir. L'insuline est un hormone qui se déclenche automatiquement dans la montre biologique de l'être humain dans certaines heures de la journée pour nous aider à décomposer la nourriture et la mettre en balance. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des moments que c'est mieux de manger et il y a des moments que c'est pas bien de manger. Par exemple, avant de dormir tout de suite, manger un grand repas et s'encombrer l'estomac, il est écrit dans les livres sacrés que ça emmène des mauvais rêves, ça emmène des pensées négatives. La meilleure des choses de manger avant de dormir, c'est boire une soupe de légumes. Ça met l'acidité de l'estomac en bonne acidité moyenne et ça nous permet de dormir bien la nuit.
thé babounag, les fleurs blanches, c'est très très bien de boire avant de dormir. Pourquoi? Parce que ça calme le système digestif. Le thé au jasmin, ça calme le système digestif. Le citron, ça calme le système digestif. Donc on a des ingrédients qu'on sait que si par exemple je veux aller dormir et je suis pas fatigué spécialement, mais je veux avoir un bon sommeil, des bons rêves, je dois nourrir mon corps d'une certaine façon. Si je vais dormir et j'ai très 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 faim, l'acidité monte, je vais avoir de l'excitation interne. C'est pas parce que je suis quelqu'un d'excité, c'est parce que mon système digestif est quelque chose de très important dans le comportement de l'humain entier. Et on peut, avec la nourriture, influencer l'état d'esprit des gens qui sont en face de nous. Donc, faites très, très attention. Pas attention, se méfier, mais donnez de l'intention. Soyez attentifs à deux choses. Une, regardez ce qui vous fait du bien dans la nourriture et ce qui ne vous fait pas du bien. Un. Et deux, les quantités que vous mangez. Le Rambam dit, Maimoni, il dit que si quelqu'un mange de la salade, mais en trop grande quantité, il va avoir des petits vers dans le système digestif qui vont lui faire du mal. Il appelle ça du poison. Et il dit, mais si quelqu'un prend un peu de poison par jour, un peu, quelques gouttes, mais il prend très peu de ça, au contraire, ça va renforcer le liquide de l'estomac, l'acidité de l'estomac, et il va être très très fort. Et il y a des cultures comme ça que les gens font des cures de poison. C'est vraiment du vrai poison. Mais on a le droit de prendre très peu, 2 gouttes, 3 gouttes. Et plus on mange ça, et dit le Maimoni, on devient plus fort. Est-ce que maintenant je vous donne conseil de prendre du poison? Pas du tout. Mais juste pour comprendre que l'acidité de l'estomac a un rôle très très fort dans notre vécu. Un autre aspect qu'il est écrit, l'acidité de l'estomac, je ne sais pas si vous connaissez dans un chakra, mais ça s'appelle la chakra du soleil, qui est là, ou bien dans la Torah, ça s'appelle le four de la vie. L'estomac s'appelle le four de la vie. Ils disent que si le four se refroidit trop, la personne meurt. Si le four est trop chaud, la personne tombe très malade. Donc on doit toujours, chacun de façon personnelle, connaître quelle est la température ou bien dire l'acidité de mon estomac pour être capable de vivre une vie équilibrée, une vie en bonne balance, une vie qui me permet de faire les choses comme il faut. Et si je ne mange pas de façon saine qui me convient à ma propre acidité, à ma propre origine, à ma propre culture, etc., alors malheureusement, je commence à déformer mes éléments de caractère qui doivent m'aider de passer la vie et non pas me faire du mal dans la vie. Encore une chose très importante de savoir, la boisson, l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'indispensable pour l'être humain. Trop d'eau fait du mal dans le corps. Juste pour tous ceux qui aiment faire le régime, sachez que les Américains, dans les années 70, ont commencé avec les régimes à l'eau. Ça veut dire, au lieu que quand j'ai faim, je mange, je bois. Si vous allez regarder la molécule du glucose, c'est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène. Et 12 atomes d'oxygène et 12 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène, ce sont 6 molécules d'eau. Donc, trop d'eau nous gonfle et trop d'eau aussi affaiblit le système auto-immune. Trop d'eau éteint le feu naturel de l'estomac. On doit boire seulement quand on a soif. Et quand on boit, il ne faut pas boire beaucoup.
pas trop. Il faut boire et ressentir que ça y est, c'est bon. On n'a plus soif. Donc aussi le liquide qu'on met dans le corps, malgré qu'on peut dire que l'eau c'est quelque chose de sain, l'eau est sainte, il y a des conditions que l'eau est comme il faut. L'eau qui est complètement stérilisée est dangereuse pour le corps. C'est pour ça qu'on ne boit pas l'eau de l'air conditionné qui sort du tube, ou bien on ne boit pas l'eau directe qui vient de la pluie. On veut que l'eau circule sur des minéraux, elle se charge de minéraux, et après seulement c'est bien de boire l'eau. Si l'eau est complètement stérile, c'est très dangereux de la boire. Alors on voit que Baruch Hashem, quand le Rabbi Chaim Vital nous donne le conseil de la nourriture, il dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange. On va faire une parenthèse avec l'aide de Dieu, avec votre permission, et on va étudier le comportement ou bien l'effet de la nourriture sur notre comportement. Et quand on va voir ces choses-là, je suis sûr que chacun de nous va reformater sa pensée et va comprendre que si j'aime manger de la nourriture qui n'est pas saine pour moi, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de la manger, mais ça veut juste dire que la quantité doit être petite. Et si j'aime de la nourriture qui est saine, ça ne veut pas dire que j'ai le droit d'en manger tant que je veux. La quantité que je veux, non, pas du tout. Ça veut dire que cette nourriture, elle est bonne pour moi, mais elle a une mesure, une quantité. J'ai fait plusieurs fois dans ma vie le jeûne de 3 jours pour bien nettoyer tout le système digestif, il ne reste plus rien du tout. Et après, j'ai voulu tester c'est quoi l'ampleur de mon estomac. Moi, personnellement, j'ai découvert que c'est entre 1,5 litre et 2 litres d'ampleur. Comment je savais? J'ai bu, jusqu'à quand que l'eau a du reflux. Ça veut dire, ça y est, on ne peut plus boire, l'estomac est plein. Si juste vous pensez à ça et vous regardez l'assiette que vous mangez, vous commencez à comprendre un peu l'équilibre qu'on doit mettre dans la quantité des choses. Et si notre estomac, dit le Maïmoni et la médecine aussi, est trop gonflé de nourriture, on a trop poussé, il n'arrive pas à se contracter, décontracter et faire le travail de la digestion comme il faut. C'est pour ça qu'il ne faut jamais ressentir qu'on est plein là. Il faut toujours manger et ressentir qu'on est encore léger. Et quand on est encore léger, ça veut dire qu'on permet à notre estomac maintenant de contracter et décontracter et, Baruch Hashem, décomposer la nourriture. Une chose très importante, après avoir mangé, faire tout de suite du sport physique, c'est très dangereux parce que ça ne permet pas à l'estomac de vraiment bien se décontracter. Et avant de manger, faire de sport physique, c'est très très bien parce que ça monte la chaleur du corps et ça entraîne l'estomac à se contracter, décontracter. Après, on se repose un peu, on se refroidit un peu, boire, dit le Maïmoni, du vin avant d'avoir mangé 20 minutes, c'est très très bien. Ça aide à l'acidité de l'estomac d'être capable de décomposer la nourriture comme il faut. Baruch Hashem, vous voyez que nous avons autour de la nourriture toute une vie entière de comportement, d'état d'esprit, de qualité et de quantité. Je vous remercie beaucoup. Bientôt, c'est Hanouka. Faites attention avec les donag. Il n'y a aucune mitzvah. Ne pas se tromper. Ce n'est pas une mitzvah, c'est une coutume de manger les fricassés ou bien les donags ou bien les latkes, tout ce qui est dans l'huile. C'est une coutume pour nous rappeler le miracle de l'huile. Mais ce n'est pas un commandement. Donc, faites-moi plaisir, ça ne sert à rien du tout de manger 3-4 donags comme ça et se dire « Ah, j'ai bien pratiqué la fête ». Ce n'est pas pratiquer la fête, ça fait du mal à notre corps. On peut faire des petits donags comme ça, on peut faire des petits fricassés, on peut en manger 2 et être très content. On n'est pas obligé de manger les gros comme ça et s'encombrer
à part, que sans vous angoisser, si vous voyez ce qui se passe dans l'estomac après qu'on a mangé la pâte des donags, je crois que vous n'allez plus jamais manger de votre vie les soufganiotes. Ça devient de la pâte qui colle. Ça devient quelque chose qui colle mieux, petit et peu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Qu'on ait, et juste, excusez-moi avant que je parte, une grande erreur que les gens ont parce qu'on leur enseigne des choses de façon malheureusement déformée. Écoutez ça. Il y a beaucoup de gens que vous allez entendre, qu'on appelle rabbins, qui disent que Shabbat, il faut manger 2 fois plus. Écoutez-moi, je ne sais pas d'où ils emmènent ça, mais c'est dangereux. Et les gens, à cause qu'ils mangent Shabbat plus, ils grossissent toute la semaine. Shabbat, il faut manger ce qu'on aime. Il faut toute la semaine croiser des nourritures qu'on aime. Et ces nourritures-là, on doit les garder pour Shabbat. Parce que le Shabbat, ça s'appelle oneg, plaisir. Mais surtout pas se encombrer de nourriture Shabbat. C'est dangereux pour l'état d'esprit et c'est dangereux pour le corps. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup.